Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est déjà samedi début d'après-midi. Hier, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Là, ça avance pas mal du tout. Ce week-end, c'est maçonnerie, maçonnerie, maçonnerie. On répare, nettoyage aussi. Parce qu'il faut qu'on se mette prêt pour poser les menuiseries. Les huisseries comme ça, Max, ils disent. Allez, je vous montre ce que j'ai fait de suite. Ça, c'est nous. Il y a 3 ans, on s'est lancé dans ce projet fou de transformer ça en ça, en faisant quasiment tout nous-mêmes. Et puis, on a été 3. Et aujourd'hui, on se lance dans ce nouveau projet de transformer ça en ça. Allez, venez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure. On se retrouve dehors, sur la route. Du coup, la première grosse nouvelle et la première grande nouvelle, c'est que j'ai terminé le mur en pierre. Alors, c'était un peu de travail, ouais, mais le résultat, j'en suis assez content. J'ai préparé la planche pour venir poser le travertin. Donc, pour que le travertin, donc on met du travertin sur le dessus là, pour qu'il soit bien à la bonne hauteur et bien régulier. En fait, je mets une planche et je viendrai en fait combler de colle, mettre de la colle aussi sur le travertin et après je viendrai coller tout ça. Donc c'est super joli. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Alors là, j'ai écouté les conseils pour ceux qui m'avaient dit qu'il fallait bâtir à la chaux. Et ben j'ai bâti à la chaux. J'ai utilisé de la chaux, donc a priori, je dis a priori, mais en vrai, j'ai lu que c'était vrai, mais il y a des régions là où on ne le fait pas. Moi, je sais qu'en Ardèche, on bâtit très peu à la chaux. Bref, le ciment abîmerait la pierre sur, à mon avis, des centaines d'années. Hein, c'est pas 15 ans. Donc là, j'ai bâti à la chaux et comme ça, on respecte la pierre et on respecte le bâtiment. Donc là, c'est cool. Après, là, j'ai fait passer mon menuisier, du coup, qui va commander la fenêtre qui viendra ici. Ça va faire une superbe fenêtre, donc ça, c'est cool aussi. Voilà. Et puis, il y a tellement de vent aujourd'hui que j'ai fermé là-bas avec des tôles et là-bas avec de l'OSB parce que c'était horrible. Il y avait un vent de dingue. Donc ça me saoulait. Donc j'ai fermé. J'ai mis de l'OSB. Et il y a juste en haut là où j'ai pas fermé, mais comme c'est sous le hangar, pour l'instant, pas forcément besoin de fermer. Comme vous le voyez là-haut, le travertin a été posé. Hop, si je vous fais un petit zoom. Tac, donc c'est cool. De toute façon, on va se retrouver là-haut parce que je vais aller nettoyer. Et pour aller nettoyer, du coup, il va falloir que je répare cet escalier. Parce que bon, cet escalier, donc c'est un escalier que j'ai trouvé dans la grange, pas celle-ci, celle d'à côté. D'ailleurs, on vous a toujours pas fait faire le tour. Et du coup, les marches étaient complètement pourries. Donc petit à petit, quand je les casse, en fait, je les change. Bon, la dernière fois, ça m'a fait tout drôle parce que je suis passé à travers les 3 dernières d'un seul coup. Là, j'ai décidé de toutes les changer d'un coup. Donc il m'en reste 5. J'ai acheté une planche de coffrage bien belle, bien costaude. Et j'ai fait mes traçages. Hop. Allez, je vous installe. On découpe tout ça. Pour découper tout ça, on utilise la scie circulaire AEG. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, normalement, j'aurai une petite machine à vous présenter. Salut à tous, on est dimanche matin. Ça y est, le travertin est posé. Franchement, je suis trop content. J'espère que ça va tenir. Dessous, là, c'est pas bien rempli, mais quand je vais enlever la planche, quand ça tiendra, quand ça aura pris, que je vais enlever la planche, après, je vais pouvoir combler un petit peu avec de la chaux, du ciment. D'ailleurs, ça se trouve, je ferai du ciment. Là, tout à l'heure, je viendrai gratter pour que ça soit bien propre. Là, je gratterai les joints aussi, comme ça, on pourra faire des beaux joints à la chaux. Voilà. Trop content, les travertins sont super beaux. J'ai mis des petites vis comme ça. Parce que comme j'ai mis de la pente, ils ont tendance à venir glisser un peu.
Donc voilà. Après, niveau planéité, franchement, pas grand chose à dire. C'est vraiment superbe. Très content. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème. Pas un gros, mais quand même un petit. J'ai perdu. Enfin, j'ai perdu. J'ai fait tomber mon crayon. Mon crayon Edding. Dans la fosse. Donc bah je vais aller chercher. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais enlever trois planches. Là, il y en a qui sont juste là. Donc je vais prendre la tronçonneuse, clac, clac, clac. Je viens les couper les trois là. Parce que bon, je vais pas laisser un crayon comme ça, voilà. Allez, je me bouge, je le fais. Après, ça sera fait. Et comme ça me fera même une trappe si je tombe d'autres trucs. Parce que bon. Et puis ça me donnera aussi une idée de la taille que ça fait ce truc. Parce qu'il va falloir qu'on le rebouche. Et que je récupère les bois parce que c'est des bastins en chaîne. Ça, c'est cool. Bon, j'ai fait une ouverture. Maintenant, il y a un petit blême. C'est-à-dire que c'est hyper pentu comme ça. Je vais être obligé de mettre l'échelle. Sinon, je vais pas ressortir du trou. Ça sera embêtant. Bon, allez, je vais mettre l'échelle et on verra. C'est parti. C'est pas très profond. Ça sert à rien. Il n'y a pas possibilité d'en faire une cave. Donc on va faire boucher ça rapidement, je pense. Vraiment rapidement. Parce que ça sert vraiment à rien. Donc je vais commander. Je pense que je vais commander à mon mec qui fait le... Bah tiens, à Maxime. Tiens, à mon terrassier. Je vais commander de quoi boucher ça. Ouais, Anouk, tu m'entends ? Allô, allô ? Ça, normalement, c'est le truc qui... C'est le code. Comme quoi, faut qu'elle vienne. Je crois qu'elle est en train de partir sans le truc. Du coup, bah, démerde-toi, Anthony, quoi. Ça veut dire à peu près ça. Ouais. Bon, je viens de faire le test pour fixer les fourrures au mur. Alors, normalement, je sais, il faut pas fixer des fourrures dans des murs en pierre comme ça. Ou alors, il va falloir que je me fasse chier, en fait, à chercher des pierres pour percer. Et ben, on va se faire chier un peu à chercher des pierres pour percer. Comme ça, on mettra des appuis. Voilà. Pour l'instant, c'est ça que j'ai dans la tête. Après, ça peut changer dans les 2 semaines qui viennent. Mais pour l'instant, c'est ça que j'ai dans la tête. Voilà. Mais franchement, c'est joli. Hein. Franchement, c'est cool. Non, on fait pas ça pour que ça soit joli. Mais du coup, pour que ça marche, j'ai acheté des chevilles à frapper. Des grandes. Et a priori, ça marche. Let's see. Ça va, Tam ? Tu montres ça ? C'est quoi ça ? C'est une suspente qu'on va fixer au plafond ? Voilà. Toute la grange est toute propre, même en haut. Le travertin est posé. Pas les regingos. Les regingos, enfin, ils sont posés, mais ils sont pas fixés. On verra si on les fixe en fonction du travail qu'on va faire avec le maçon. Voilà. T'es dans la chambre, Anouk ? Ouais. Moi, je suis dans une autre chambre. C'est difficile tant qu'il n'y a pas de cloison. Hein. Tant qu'il n'y a pas de cloison, c'est difficile. Oui, Tam, t'es d'accord ? C'est difficile à se rendre compte, hein, Tam ? Oui ? Voilà.
Bon, on va faire la petite fin. On va faire la vidéo ensemble. Je descends voir Anouk parce qu'Anouk elle peut pas monter parce que elle n'arrive pas à poser son genou, elle a peur de se salir. C'est ici que s'achève cette vidéo. Ouais. Et bah voilà, je crois qu'on peut dire que c'est la fin de la maçonnerie. Ouais, quasi. Franchement, il me là, reste une demi-brouette à faire pour boucher en bas là-bas le trou par terre. Et pour boucher au-dessus de la porte d'entrée, il y a 6-7 pierres à mettre. Sinon, c'est nickel. Donc, semaine prochaine, soit on Oui, tu es attaque bonne. les ouvertures, enfin les menuiseries à poser, mais Ouais. c'est pas sûr. Je pense on vous pas. expliquera pourquoi. Oui. Soit on attaque l'isolation. Ouais. Ah, bi. Ouais. Et pour attaquer l'isolation, ça sera certainement pose des suspentes en bas. Ah bah voilà, ça y est. Ça y est, j'ai plus de bonnet. Pose des suspentes en bas parce que en haut, on attend que le menuisier ait travaillé. Et voilà. Le menuisier. Le couvreur, pardon. Ouais. Le charpentier, couvreur charpentier est travaillé puisqu'il nous change toute la toiture. Alors toute la toiture, vous emballez pas, il change juste les lithos et les ardoises. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon allez, À la semaine tu prochaine. dis au revoir Tom. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye bye.